La comédienne Catherine Deneuve hospitalisée. Qu'est-ce qu'un AVC ischémique? Catherine Deneuve a été cette semaine victime d'un malaise qui l'a conduite à l'hôpital. Selon les déclarations de ses proches, la comédienne aurait été victime d'un accident vasculaire ischémique limité, une forme d'accident vasculaire cérébral. Depuis plusieurs jours, l'actrice Catherine Deneuve est hospitalisée après avoir été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible, selon le communiqué de sa famille. Cette dernière donne peu de précisions sur les circonstances de l'incident si ce n'est que la star de 76 ans a fait un malaise dans la nuit de mardi à mercredi et qu'elle a été prise en charge à Paris. Elle n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos, affirme cette même source. Le journal Le Parisien apporte quelques précisions et fait savoir que l'actrice a pu être prise en charge rapidement car elle tournait un film dans l'hôpital de Garges-lès-Gonesse, Val d'Oise. Cela n'a pas touché le cerveau. Ses bras et ses jambes bougent, elle boit et elle se nourrit, a confié l'un de ses proches au Quotidien, qui a aussi interrogé une infirmière du service où le tournage avait lieu. La chance qu'elle a eue, c'est que la prise en charge a été immédiate. On s'est occupé d'elle comme d'un patient lambda, pas comme une icône française. 2 jours après, sa famille ne donne pas plus de nouvelles quant à son état de santé et les termes employés dans le communiqué ne permettent pas de savoir exactement de quel type d'accident vasculaire cérébral, AVC, a été victime Catherine Deneuve. Mais il pourrait s'agir d'un accident ischémique transitoire, et comme l'AVC, est une urgence médicale parfois, l'interruption de la circulation du sang dans une partie du cerveau n'est que transitoire et n'entraîne pas de destruction cellulaire. On parle alors d'accident ischémique transitoire, qui se manifeste par des signes apparaissant brutalement et disparaissant au bout de quelques minutes. Selon la Fédération française de cardiologie, FFC, ces symptômes sont le plus souvent une faiblesse ou paralysie brutale d'un bras, d'une jambe, de la face ou d'une moitié du corps, des difficultés à parler se manifestant par une gêne à trouver ses mots ou l'utilisation d'un jargon incompréhensible et des troubles de la vision. Est le plus souvent causé par un petit caillot qui bloque temporairement une artère. Même bref ou s'ils ont disparu, ces signes doivent alerter. Sans prise en charge rapide, sans traitement adapté, un nouveau caillot peut se former et provoquer un nouvel ET ou, un AVC, multiplie par 50 le risque de faire un AVC, précise la FFC. L'accident ischémique transitoire est donc une forme légère d'AVC, plus communément appelée attaque cérébrale ou encore congestion cérébrale. L'acronyme VIT est un moyen facile de reconnaître un ET ou comme un AVC, visage, incapacité, trouble de la parole, extrême urgence. Par ailleurs, les facteurs de risque les plus fréquents de l'ET sont les mêmes que ceux de l'infarctus cérébral, tabac, cholestérol, hypertension, âge. Il existe toujours un risque récidive plus généralement. Un accident vasculaire cérébral est une perte soudaine de la fonction du cerveau provoquée par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. L'arrêt de la circulation du sang ne permet plus un apport suffisant en oxygène. Cela entraîne la mort des cellules cérébrales, au niveau de la zone du cerveau touchée, précise l'assurance maladie sur le sujet. Selon ces chiffres, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC, plus de 110 000 sont hospitalisées et 30 000 en décèdent chaque année. La gravité de l'AVC dépend de la localisation et de l'étendue des zones cérébrales touchées. Il en existe 2 types, AVC ischémique, 80% des cas, et AVC hémorragique, 20% des cas. Aujourd'hui, environ un accident cardiovasculaire sur 4 est précédé d'un accident ischémique transitoire selon l'INSERM. Après un ET ou un infarctus cérébral ne donnant pas de handicap immédiat,
le risque à long terme de survenue d'un autre AVC, d'un infarctus du myocarde ou d'un décès d'origine vasculaire n'est pas connu. En 2018, des chercheurs de l'organisme ont étudié le risque de récidive d'un AVC pour des patients ayant bénéficié d'une prise en charge dans les 24 heures suivant la survenue d'un et ont démontré que de 1 à 5 ans, le risque reste constant. La prévention de ces événements ne doit donc pas se concentrer que durant les premiers mois, mais être prolongée au moins 5 ans.